amis abonnés, heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans cet entretien. Nous allons faire un exercice particulier aujourd'hui. Nous allons recevoir dans cette émission, c'est la miraculée du Covid-19 au Bénin. Depuis le début de cette pandémie, depuis l'expansion de cette maladie au Bénin, nous n'avons pas de témoignage à visage découvert de personnes accessibles. Elle l'a fait, le monde entier l'a suivi, sa vidéo a fait le tour du monde, je veux dire. Aujourd'hui, nous la recevons pour vous, pour savoir quand même qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on apprend qu'on a le coronavirus. Comment est-ce que ça se passe dans votre tête? Yolande Torillon, heureuse de vous avoir avec nous. Bonjour. Vous allez bien? Super bien. Je vais super bien. Nous n'allons pas revenir sur l'histoire en général, mais dites-moi, qu'est-ce que vous avez ressenti lorsqu'on vous a dit, madame, vous avez le coronavirus? D'abord, on m'a appelé téléphone. J'étais dans la voiture et quand on m'a annoncé, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Et ton cœur bat, tu t'es dit waouh. Et avec tout ce que j'ai fait, enfin, plein de tout devient l'esprit déjà. Tu imagines déjà des scénarios dans ta tête. Est-ce qu'on associe directement la maladie à la mort, c'est ça? Directement. Tu l'associes directement avec tout ce qui s'est passé en Occident. Attends, on a vu les images. Donc directement, tu te dis, c'est quoi ça? Est-ce que je vais m'en sortir? Voilà. Et une grande peur, hein, une grande peur. Et après l'annonce, qu'est-ce qui s'est passé? Après l'annonce, je suis retourné à la maison puisque je sortais. J'allais à l'hôpital. Je suis retourné à la maison. Les médecins m'ont contacté. Okay. Et disons 30 minutes après, l'ambulance était déjà à ma porte pour m'amener à l'ADA. Donc, vous imaginez un peu. Alors, aujourd'hui, on en parle avec des contractions. De ce séjour à l'ADA, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Il y a déjà mon arrivée à l'ADA, quand je suis rentrée dans la maison, le choc que j'ai reçu déjà, en voyant les médecins, les combinaisons et tout, tu te dis, bienvenue dans un autre monde. Voilà, ils m'ont beaucoup apaisé, les médecins m'ont apaisé, ils m'ont dit que je vais guérir. On m'a donné ma chambre, on était deux dans la chambre. Donc le lendemain, on a commencé le traitement en même temps. Donc il fallait prendre les médicaments à l'heure. On avait notre routine là-bas. On était à la chloroquine, à l'azithromycine, du zinc et vitamine C. C'est ce qu'on prenait tous les jours. Il fallait boire beaucoup d'eau. On était à près de 3 litres par jour. Voilà. Mais quelle est l'ambiance là-bas? Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, là-bas, chaque malade est dans sa chambre. Hein. Les gens ne sortent pas. Les gens ne sortent pas du tout. Les gens sont dans leur chambre. C'est peut-être au moment du manger que tu vois une personne en passant. Hein. Sinon, les gens ils restent dans leur chambre. Ils ne sortent pas. Et on était beaucoup. Hein. On était beaucoup dans la maison, mais tu ne vois personne. Il n'y a que les médecins qui défilent. Est-ce que dans votre parcours là-bas, vous affrontez la maladie avec l'assurance de guérir ou l'assurance que tout peut basculer d'un instant à l'autre? Moi, les premiers jours étaient difficiles. Tu te poses beaucoup de questions. Et bien après, avec le traitement, petit à petit, l'espoir revient. L'espoir revient parce que toi-même déjà tu te sens mieux. Voilà, tu te sens mieux. Et à un moment donné, je n'ai plus eu peur. Tellement le médecin me rassurait, et je n'ai plus eu peur du tout. J'aimerais quand même savoir, est-ce que vous avez bénéficié d'un accompagnement psychologique au cours de la maladie? Oui, les médecins qui nous traitaient, ils étaient là, ils jouaient le rôle de psychologue en même temps. Tellement ils vous apaisent, tu te sens rassuré. Et au-delà de ça, j'ai une amie qui m'appelle, le psychologue qui me suit, qui me parle beaucoup. Et j'ai retrouvé espoir et tout s'est bien passé.
Est-ce que durant votre séjour au centre, vous avez côtoyé quelqu'un qui a fini par décéder? Et qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment est-ce que vous l'avez vécu? Je n'ai côtoyé personne. Mais quand les gens décèdent, on voit le corps passer. Et il y a eu des nuits blanches, il y a des nuits où tu ne peux pas dormir. Le fait de voir le brancard avec un corps inerte, tu te dis, mais écoute, et tu remercies Dieu en fait. Tu remercies Dieu. Donc, la maladie existe vraiment et on peut en mourir. Ça existe, ça sévit et ça tue. Ça existe réellement. Ça, je peux vous le dire. Ça existe, il faut que les gens croient en cette maladie. Est-ce que vous vous sentez privilégié d'en être guéri? Mais oui, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui ne se sont pas sortis. Hein. Moi, je suis sur pied, je suis sorti, je suis guéri. C'est une grâce. Jusque-là, actuellement au Bénin, on a un peu peur quand même de savoir qu'on a contracté la maladie ou que telle personne a contracté la maladie. Est-ce que dès qu'on vous a dit que oui, Madame Yolande, vous avez le coronavirus, le regard des autres a changé sur vous? Je n'ai pas constaté. Peut-être que ça m'attend, mais pour le moment, je n'ai rien constaté. Non. De toute façon, je m'attends à tout. Je n'ai pas peur d'être stigmatisée. Pas peur du tout. Je préfère continuer ma sensibilisation, je préfère témoigner pour sauver des vies. Mais c'est quand même curieux, je ne vous coupe pas, mais c'est quand même curieux qu'une béninoise, connaissant nos mœurs et tout, ait le bagou nécessaire pour dévoiler et pour affirmer, pour assumer le fait qu'elle a souffert du coronavirus et qu'elle en sort guérie. Vous avez puisé cette force-là ou qui vous a conseillé? Ou est-ce que, comme le disent certaines personnes, on vous a payé pour le faire? Non, j'ai décidé de le faire. J'ai eu une amie qui m'a appelé, qui m'a dit que la maladie n'existe pas. Et là, j'ai dit, tiens, il faut que je parle. Il faut que je parle parce que les gens ignorent en fait la maladie. C'est pas une maladie de la honte. C'est tout comme toute autre maladie. Tu en souffres, tu guéris. Donc moi, je me suis dit, il faut parler plutôt pour sensibiliser, pour que les gens sachent que la maladie existe réellement. Et donc voilà, j'ai réfléchi, j'ai décidé toute seule et j'ai commencé. Madame Yolande, est-ce que vous pensez que la manière dont le gouvernement mène la campagne de sensibilisation et d'information, les gens sont réellement informés? Quand vous êtes sorti, qu'est-ce qui vous a le plus choqué depuis que vous êtes dehors? J'ai fait un tour la dernière fois en ville. J'ai vu des gens, malgré tout ce qu'on dit, ils avaient le masque au niveau du menton. Ça me fait tellement mal, mais pour le moment, je ne sais pas quoi faire. Je continue de sensibiliser de bouche à oreille. Quand je vois les gens, je leur parle beaucoup. Non, la maladie existe. Mettez vos masques, lavez les gestes barrières. C'est tellement important. Et ce n'est pas individuel en fait. C'est une responsabilité collective. Parce que imagine, dans une maison où c'est une seule personne qui met son masque, elle n'a rien fait plutôt. Donc, on doit le faire ensemble. On doit le faire ensemble. Il faut que les gens comprennent. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais pour le moment, la sensibilisation, ce n'est pas encore ça. Vous pensez qu'il faut faire mieux? Il faut faire plus, oui. Il faut vraiment faire plus. Parce que les Béninois, ils comprennent pas trop les choses. Moi, franchement. Il faut faire plus. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour toucher mieux la population, mais on va y réfléchir. Lorsqu'on vous a dit que vous avez le coronavirus, est-ce que lorsque vous avez, je suppose que vous avez remis en cause tous les derniers jours, que vous avez passés, est-ce que vous avez eu des comportements à risque qui auraient quand même pu vous exposer? Et donc, ceux qui parfois prétestent juste du masque pour dire ça suffit, qu'est-ce que vous avez à leur dire? J'ai réfléchi, je ne sais pas où j'ai chopé cette maladie. J'ai un prêt-à-porter et ça défile beaucoup. Et je respectais les gestes barrières. Donc,
Je ne sais pas exactement où je l'ai eu. Ça veut dire que n'importe qui peut l'avoir à tout moment. Alors, donc si je comprends bien, à tout moment et à tous égards, vous êtes superbement bien protégé, vous avez respecté les gestes barrières, mais pourtant vous avez été déclaré positive au Covid-19. Oui. Alors aujourd'hui, je comprends que depuis que vous êtes sorti, vous avez multiplié, sinon barricadé davantage les accès à vous. Oui, oui. Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, pour le moment, je suis au repos. Et déjà à la maison, on utilise les gestes. C'est vrai, ça m'arrive de sortir, d'aller faire quelques courses. Mais j'ai toujours mon gel. J'ai toujours, c'est un désinfectant liquide. Alors là, je pulvérise. Attends, tout et tout le monde. Tout. Je désinfecte tout. Portière de voiture, les portes de maison. En fait, je vis avec. Vous êtes devenu parano à la limite ou... Un peu. Un peu. J'ai peur des autres. Alors, nous sommes au terme de cette émission, de ce petit entretien, Madame Yolande Torroyon. D'abord, merci de nous avoir reçus. Merci de vous faire ambassadeur du Covid, de la lutte contre le Covid-19. Votre appel à lancer au peuple. Je vous dis que la maladie, elle existe. Le coronavirus existe réellement. Ça sévit et ça tue. Il faut croire. Il faut respecter les gestes barrières. Il faut porter vos masques. Faites le lavage des mains. Utilisez le gel hydroalcoolique, les désinfectants. Et ce n'est pas individuel. C'est une responsabilité collective. Il faut sensibiliser les gens autour de vous. La maladie, elle existe. Nous vivons. Le coronavirus il doit aller. Il est le roi. Nyento muje yebe kande menam enam be mava pompo nami be do ale nde kuku mi chomi be masco nyano kula si nyano respecter distanciation de ko blondoa le mi wole ne wa e do amaten jo le mi le respecter geste barrière wa e do fon la no jeji a mo le ku nu nde kuku mi le bene mi alokoyo. Mesdames, Messieurs, voilà, vous l'avez écouté, Yolande Torroyon, jeune femme béninoise, entrepreneur, eh bien, elle a vaincu le Covid-19 et elle le martèle, personne n'est à l'abri. C'est vrai, la maladie n'a rien enlevé à sa joie de vivre, à son sourire, mais elle donne l'alerte qu'il faut respecter les gestes barrières et intensifier de l'autre côté les campagnes de sensibilisation et d'information, intensifier les campagnes de sensibilisation et d'information en langue, respecter les gestes barrières. C'est le message fort de cette émission, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis.